Lors d'un jour de pluie, Edgar a mesuré la quantité d'eau tombée avec un pluviomètre. Il a tracé la courbe ci-contre au fur et à mesure de ses relevés. 1. À quelle heure Edgar a commencé le relevé? On voit sur l'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, que nous avons les horaires en heures. Et sur l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées, que nous avons la hauteur d'eau en millimètres. On voit que le graphique commence à 9h, donc Edgar a commencé le relevé à 9h. 2. Quelle hauteur de pluie Edgar a-t-il eu à 10h? On va chercher 10h sur l'axe des abscisses, on remonte jusqu'à la courbe et on va lire sur l'axe des ordonnées à combien de millimètres cela correspond. On obtient 4 mm. Donc, Edgar a lu 4 mm sur le pluviomètre à 10h. 3. À quelle heure la hauteur de l'eau a atteint 20 mm? Cette fois-ci, on va chercher sur l'axe des ordonnées 20 mm, puis on prolonge jusqu'à la courbe et on descend pour lire à quelle heure l'eau a atteint 20 mm. On voit que c'est 14h. Donc l'eau a atteint 20 mm à 14h. 4. Edgar continue ses relevés. Il mesure 26 mm à 16h et 27 mm à 17h. Complétez le graphique. Donc je vais chercher 16h, puis je vais prolonger jusqu'à la ligne horizontale qui indique 26 mm. Donc 26 mm est ici. Et donc à l'intersection de ces deux prolongements, je peux placer un nouveau point qui correspond au relevé à 16h. Je fais la même chose pour 17h. L'eau était à une hauteur de 27 mm, donc je pars de 17 et je prolonge jusqu'à la ligne horizontale qui indique 27. Donc 27, c'est ici, donc je prolonge et j'obtiens un nouveau point. Je vais prolonger la courbe. Alors attention, quand on trace une courbe, on n'utilise pas la règle, on fait en main levée. Donc j'ai tracé la courbe qui passe par les deux nouveaux points.